car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver, comme a dit la parole de Dieu, car c'est comme de l'huile précieuse. Nous sommes là, car l'Éternel a dit là où 2 ou 3 sont réunis. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Et nous savons que l'Éternel est au rendez-vous. Nous allons lui dire merci et d'abord acclamer sa présence. Parce que nous savons qu'il est là. Parce que là où ses enfants se retrouvent, il est là. Et nous bénissons sa présence. Nous aimons sa présence plus que tout. Et nous savons que dans sa présence, nous ne manquons de rien. Car c'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous allons le bénir, bénir le roi des rois pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la semaine. Parce que si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous avons gagné un concours, mais c'est sa grâce. C'est sa grâce qui nous a conduits ici. C'est sa grâce qui nous a protégés. C'est sa grâce qui, tous les matins, nous a réveillés. Il a renouvelé ses bontés. Aujourd'hui, il a renouvelé sa miséricorde. Il a renouvelé ses compassions. Il a renouvelé la vie. Il a renouvelé tout. Et nous sommes là pour lui dire merci. Parce que ce que nous avons, ce n'est pas de nous-mêmes. Même si nous avons un semblant de santé, mais lui, nous voyons un semblant de santé. Mais lui, il voit plus que le semblant de santé. Parce que ce qu'il nous donne, c'est plus que ce que nous ne pouvons imaginer. Alors bénissons ce Dieu-là qui a fait des miracles. Notre Père qui est dans les cieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons. Père, qu'avons-nous que tu ne nous aies donné, Père? À chaque jour, tu as dit, tu as donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Et non seulement tu as renouvelé l'être et le mouvement en nous. Père, qu'avons-nous de spécial? Qu'avons-nous fait de spécial? Oh, si ce n'était que ta grâce. Ta grâce qui s'est manifestée à chaque homme. Ta grâce qui s'est renouvelée ce matin encore. Ta grâce qui a accompagné mon frère, ma soeur et qui continue à accompagner ceux qui sont en chemin. Et nous te bénissons, Père éternel, parce que nous savons que nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais seulement sur toi, Seigneur. Sans toi, que sommes-nous? Sans toi, qu'avons-nous? Sans toi, où irions-nous? Sans toi, que valons-nous? Oh Seigneur, merci. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui nous rends toujours la joie, quelle que soit l'éventualité, quelle que soit ce que nous pouvons faire. Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu nous connais mieux que nous-mêmes et nous te bénissons encore. Parce que tes promesses se sont réalisées encore en nous. Tes promesses, oui Seigneur. Oui Papa, c'est la journée que tu as faite. Oui Seigneur, elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous sommes là aujourd'hui pour nous offrir en sacrifice. Nous sommes là pour venir nous offrir, Seigneur, corps, âme et esprit et te demander de prendre le contrôle absolu. Viens diriger toutes choses. Merci encore pour la semaine que nous avons passée. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour les victoires que nous avons remportées. Merci pour les défaites, Seigneur. Car tu as dit en chaque chose, nous devons te rendre la gloire. Alors nous te rendons toute la gloire. Merci encore de nous avoir guidés ici. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Au nom précieux de notre Seigneur et Jésus-Christ. Oh, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui brise tout, ce sang qui lave, ce sang qui purifie nos corps, notre âme, notre esprit. Nous allons invoquer le sang de Jésus en ce moment, afin qu'il puisse travailler en nos cœurs. Oh, prions, invoquons le sang de Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur de gloire, soit complètement trempé dans le sang de Jésus. Nous avons offensé le Seigneur, sans le vouloir, parfois en pensée, en parole. Parfois par action même, par omission, parfois nous ne savons même pas. Mais nous allons lui demander pardon et demander ce sang précieux. Et que nous soyons plus blancs, encore plus blancs que la neige. Oh Seigneur,
Merci pour ton sang, Seigneur Jésus, qui a coulé. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, Père. Papa, nous avons fait ce qui n'est pas droit à tes yeux. Seigneur, nos yeux n'ont pas regardé comme tu le voulais. Seigneur, nos mains n'ont pas touché ce que tu veux. Seigneur, nos pieds, nos pensées, Seigneur, purifie notre être tout entier. Purifie par ton sang précieux. Nous voulons être agréables devant le Père, car ce qui est dit dans ta parole, que ceux qui s'approchent de toi, Seigneur, non seulement ils doivent se purifier, oui, c'est ce sang que nous invoquons afin d'être purifiés et être dignes d'être devant toi. Père, nous voulons que tu nous regardes au travers du sang de Jésus. Ce sang qui a coulé pour nous. Ce sang, le sang de la rédemption, oui. Car tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur Jésus. Lave-nous encore. Alléluia. Nous voulons être plus blancs que la neige. Plus blancs que la neige. Alléluia. Plus blancs que la neige. Plus blancs que la neige. Alléluia. Alléluia. Jésus, par ton sang, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Et j'ai longtemps erré, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé. Oh, blanc, blanc, plus blanc, 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 plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. oh, le fardeau de mon péché, Le fardeau de mon péché, Dieu très saint et Dieu trop très grand pour saint moi, et trop grand pour moi. je veux en être, Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. oh Jésus, Jésus, viens, sois ma délivrance. Tu peux calmer ma souffrance. au pied De ta croix, maintenant, tout confus, brisé. Oh oui, blanc, blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. oh Jésus, Jésus, Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. et je te contemplerai, je puis voir qu'en toi j'ai complète victoire.
Invoquons le Saint-Esprit. Disons au Saint-Esprit, nous sommes plus blancs que la neige. Que le Saint-Esprit vienne attester la présence du sang de Jésus en nous. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'atmosphère en ce moment. Invoquons la présence du Saint-Esprit. Disons, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous sommes plus blancs que la neige. Nous sommes plus blancs que la neige. Nous croyons, car le Seigneur nous a lavés par son sang. Saint-Esprit, viens attester la présence du sang de Jésus-Christ en nous. Et utilise-nous cet après-midi pour la gloire de ton Saint-Nom. Et utilise-nous, Saint-Esprit. Viens prendre l'atmosphère maintenant de cet après-midi. Oh, Saint-Esprit, descends maintenant. Nous sommes là. Oh, alléluia. Nous voulons adorer le roi des rois. Nous sommes là pour adorer le roi des rois. Saint-Esprit, viens nous prêter les mots de Dieu, afin que nous puissions élever nos voix vers le roi des rois. Saint-Esprit, viens nous aider à adorer le roi des rois, et que nos voix montent devant lui comme un parfum de bonne odeur. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans toi. Viens changer l'atmosphère en ce moment. Viens changer l'atmosphère en ce moment. Aide-nous à louer, car il est digne d'être loué. Oui, l'honneur, la gloire, la louange lui reviennent. Oui, il est exalté. Il est exalté au milieu. Il est exalté dans les cieux, exalté sur la terre. Oui, nous sommes là pour te louer, Père éternel. Saint-Esprit, viens nous aider. Toi qui es le premier adorateur. Tu veux que nous adorons en esprit et en vérité. Et si tu n'es pas là, Saint-Esprit, nous n'arriverons pas à adorer. Si tu n'es pas là, Saint-Esprit, nous n'arriverons pas à louer. Si tu n'es pas là, Saint-Esprit, nous n'arriverons à rien. Alors viens prendre le contrôle de la terre que nous sommes. Oui, viens prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Sois exalté, Seigneur. Au pied. Alléluia. 1, 2, 3. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ces lieux. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté
Ta majesté remplit ce lieu. Sois couronné. Ta majesté remplit ce lieu. Sois couronné. Sois couronné, Seigneur, Sois couronné. dans ta présence, Seigneur. Oh Jésus. Les 24 vieillards Nous te couronnons et les cet 4 après-midi. êtres vivants Nous te couronnons, jettent leur Jésus. couronne Nous te et couronnons, disent: Tu es mon digne. Sauveur. Tu es Nous te digne, couronnons, Père. Tu es Ta digne, majesté agneau soit de Dieu, exaltée. de recevoir ta louange, de recevoir les adorations. Sois exalté. Sois honoré cet après-midi. Merci de nous accepter dans Oh ta Jésus, présence, sois couronné cet car ta présence nous fait du bien. Sois couronné, oh mon Dieu. Nous aimons être dans ta présence, car dans ta présence, tu nous parles, tu nous conduis dans les lieux secrets. Dans ta présence, tu nous dis les secrets, Père de gloire. Dans ta présence, il fait bon vivre. Tu mérites Nous d'être aimons exalté. ta présence. Tu mérites d'être Sois honoré exalté, cet Père après-midi. éternel, car tu es digne. Oh, Rebasaya, Noroboshi, Terebeka. Oh mon Dieu, mon roi, Oh, les Rabababa, acclamations. Santa, Rabaye, Kiamato, Roboseke. Tu es digne, Ramana, Yende, Abasaka. Oh, tu es digne, Père. J'aime ta présence. Alléluia. Sois honoré cet après-midi. Alléluia. Toi seul, tu le Alléluia. mérites, Jésus. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. J'aime ta présence. Oh Jésus. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. Et ton amour est là. Et ton amour est là. Puissant infini. Ton amour est là. Guérissant ma vie. Et ton amour est là. Coulant de la croix. Ton amour est là. Ravivant ma foi. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus. Jésus. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. Et ton esprit est là.
J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Mon bien-aimé. Puissant infini. Et ton amour est là. Guérissant ma vie, guérissant ta vie. Et ton amour est là. Coulant de la croix. Et ton amour est là. Ravivant ma foi. Et ton esprit est là. Saint consolateur, libérateur. Et ton esprit est là. Libérant mon cœur. Et ton esprit est là. Répandu sur terre. Et ton esprit est là. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta Oh présence. Jésus, j'aime ta présence. Yeah, ma chérie. J'aime ta présence, Père J'aime ta éternel. présence, Seigneur. Ta présence me rassure auprès de Ta toi. présence seule Oh suffit. Jésus, j'aime Dans ta présence, Seigneur, tu nous quand je apprends à suis devant compter ta sur toi. présence, oh mon Dieu, mon roi. Dans ta présence, J'ai tu la nous force. apprends à compter sur toi, Oh, quelles que Père soient les J'aime épreuves, ta les vicissitudes de présence la parce que vie. ça me rassure. Tu nous souffles J'aime toujours ta à présence, l'oreille. oh mon Dieu, Ma mon grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. J'aime ta présence, oh mon Dieu, Dans mon ta roi. présence, tu nous Tu me fais. rassures, oh mon Dieu, Oh mon roi. Seigneur, tu nous Nous fais bénissons compter ton nom, sur toi. Seigneur. Nous Dans ta bénissons présence. ton nom, oh mon Dieu, mon roi. Ta grâce J'aime me ta suffit. présence, oh Père éternel. J'aime ta Dans présence, ma Seigneur. vie, si je me sens J'aime devant ta toi, présence. Seigneur, je suis rassurée. oh Je ne Jésus. manque de rien dans ta Quand je suis présence. devant toi, Seigneur, je suis rassurée. Alléluia. Oh Ta Jésus. grâce me suffit. Oh Jésus, merci, Papa. Dans ta Merci, présence, je Jésus. suis sûre. Merci, Père éternel. Je suis Merci, certaine Père éternel. que ta grâce me suffit. Parce que c'est toi qui donnes tout, Seigneur. C'est toi qui pourvois tout. Dans ta présence, Seigneur, merci. Si grande est ta fidélité. Oh, tu nous délivres du péché. Ah, tu nous conduiras dans les eaux paisibles. Et rien ne peut nous séparer. Si grande est ta fidélité. Si grande est ta fidélité. Tu nous délivres du péché. Tu nous délivres du péché. Tu nous conduiras. Tu nous conduiras dans les eaux paisibles. Et rien ne peut nous séparer. Et rien ne peut nous séparer. Oui, souviens-toi. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oui, souviens-toi. Souviens-toi de de ton peuple. N'oublie pas. N'oublie pas. Tes enfants. N'oublie N'oublie pas. pas tes promesses, oh Dieu.
N'oublie pas tes promesses, Seigneur. N'oublie pas tes promesses. N'oublie pas tes promesses. Tu es fidèle. Tu ne mens point, Père. Et nous savons que toi, tu te lèves toujours. Tu te lèves toujours. Quelle que soit la situation que nous traversons. Mon Rédempteur se lèvera, je le sais. Il est celui qui parlera en ma faveur. Il est celui, même en dernière minute, il se lève. Alors, Seigneur, je crois. Je m'appuie sur toi. Je m'accroche. Oui, Seigneur. Tu es... Oh, oh. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. mais toi, mon roi, mon bouclier, mon bouclier, tu relèves ma mais tête. toi, mon roi, Mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. mais toi, mon roi, Mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis. Et tous ceux qui se lèvent contre moi, Et tous ceux qui disent de moi, le salut pour lui en Dieu. oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis. Et tous ceux qui se lèvent contre moi, Et tous ceux qui disent de moi, le salut pour lui en Dieu. oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis. Et tous ceux qui se lèvent contre moi, Et tous ceux qui disent de moi, mais toi, toi mon bouclier, mon bouclier,
il exulte de joie. Il exulte de joie. Dieu triomphe puissamment. Que Dieu se lève. Il se lève. Il se lève. Mon Dieu, il se lève. Et tous ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et il frappe à la joue tous nos adversaires. Dieu se lève et il combat pour nous. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est notre justice. Il est notre prière quotidienne. Il est cette voix douce qui nous dit, n'aie pas peur. Il est notre source. Il est notre source. Il est notre source. Oh, nous voulons nous mettre sur le rocher. Ce rocher sur lequel, lorsque nous sommes plantés, nous ne fléchissons pas. Même si le vent arrive, même si la tempête arrive. Oh Seigneur, nous restons sur le bloc. Nous restons sur ce rocher. Alléluia. Alléluia. Ta parole est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Et nous savons que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de ta parole aussi. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour rien, mais nous sommes venus recevoir. Nous sommes venus à la table. Nous sommes venus manger ce que tu as prévu pour nous. Merci Père éternel pour ce repas succulent. Oui Père éternel. Merci Papa pour ce repas que nous recevons aujourd'hui Père éternel. Merci parce que nous ne rentrerons pas comme nous sommes venus Père. Nous ne rentrerons pas comme nous sommes venus, mais nous rentrerons complètement rassasiés. Nous rentrerons complètement chargés, remplis Seigneur de tes grâces, de tes faveurs. Parce que ta parole dit, lorsque ta parole descend, elle ne rentre pas à toi sans effet, mais elle accomplira en nous ce pourquoi elle a été envoyée. Je te bénis pour ton serviteur. Je te bénis pour le porteur de la parole. Oui, Seigneur, bénis. Bénis ta servante en cet après-midi. Bénis ton serviteur. Bénis, Seigneur mon Dieu, tes oins que tu nous as donnés. Nous te bénissons encore, Père éternel. Papa, qu'elle parle de toi. Uniquement de toi, Père. Que sa coupe déborde de toi. Du bout de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds. Oui, Seigneur de gloire. Papa, qu'elle soit remplie jusqu'à toute la plénitude du Saint-Esprit. Nous savons qu'elle parlera de toi, oui, Père. Qu'elle parle de toi. C'est toi qui sondes son être tout entier. C'est toi qui connais le dépôt que tu as mis en elle. Oui, Seigneur, elle est ta servante. Elle parle, Seigneur, de toi. Nous sommes là pour recevoir. Nous sommes ces vases-là et nous allons recevoir, oui, Seigneur. Merci parce que nous ne rentrerons pas comme nous sommes venus. Merci Père éternel. Alléluia. Tu es autre.
Oui, tu es notre justice. Alléluia. Le chant que nous allons interpréter cet après-midi est en anglais et ça signifie Seigneur, tu es. Seigneur, tu es notre justice. Seigneur, tu es notre prière quotidienne. Seigneur, tu es ce silence, cette voix douce-là que nous ressentons, que nous entendons. Seigneur, tu es notre source. Seigneur, tu es l'amour de notre âme. Seigneur, tu es le prince de paix. Seigneur, tu es notre tout. Tu es notre tout. Hey, you are, Lord, you are my righteousness. You are, Lord, you are my deadly prayer. You are, Lord, you are that quiet voice. You are, Lord, you are my only soul, my soul longs to dwell with you, and my heart is constrained by your love. My mind is fixed on your word. Lord, I love you. Oh, you are, Lord, you are my righteousness. You are, Lord, you are my daily prayer.
Oh Lord, you are my everything, my Lord. You are that quiet voice. You are my Prince of Peace. You are, you are, you are, you are, you are, you are. You are, you are, love. You are the lover of my soul. You are, you are. My quiet voice. You are my righteousness. You are, you are. Tu es majesté. Tu es ma paix. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es le prince de paix, Seigneur. Prince of peace. You are, you are. Lord, you are. My everything. You are, you are, you are. Lord, you are. Lover of my soul. You are, you are, you are. The one who makes me whole. You are my quiet voice. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. So, you are, you are. My everything, my everything. Hallelujah. You are my everything. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Yo, Reba. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Dieu est puissant. Dieu vivant. Dieu de gloire. Notre Dieu. Alléluia. Nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Tu es tout pour nous. Tu es le rocher de notre salut. Tu es le Dieu de gloire, l'Éternel des armées. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es notre Dieu, notre Dieu de gloire. Gloire à toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es le prince de la paix. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Waouh! Waouh, quel chant! Quel chant choral! Félicitations! Waouh! Ça, c'est vraiment notre Dieu. Il est là, le Seigneur de gloire. Alléluia! Alléluia! Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. J'aurais voulu demander encore ce chant une fois, mais on n'a pas le temps. Alléluia. On le chante peut-être à la fin du culte. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, le Dieu de gloire, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui nous aime, le Dieu puissant. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce pour cette journée, ce moment de louange et d'adoration. Nos cœurs se sont levés vers toi. Seigneur, notre Dieu de gloire, nous avons même des larmes aux yeux à cause de cela. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ta présence dans ces lieux, Seigneur, notre Dieu, nous fait du bien. Et nous vivons dans ta présence
parce que tu es le Dieu qui habite au milieu de la louange de son peuple. Et tu es au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Toute la gloire te revient, l'honneur te revient, la puissance est à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te rendons gloire et grâce pour ce moment merveilleux que nous passons dans ta présence. Oui, Seigneur, merci. Ta parole proclame comme un verre d'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, Seigneur notre Dieu de gloire, d'entendre ta servante Mireille Bisoka, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, gloire à louange à toi, Seigneur. Nous voulons entendre Mireille Bisoka qui nous vient du Canada, Montréal. Amen. Et nous allons attentivement écouter ce message parce que ça va nous faire du bien. Alléluia. Quelqu'un qui a soif, qu'il ouvre son cœur et qu'il boive. Alléluia. Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous voulons écouter le pasteur Mireille qui vient nous parler de la part du Seigneur, notre Dieu. Amen. Privilège pour moi une fois de plus d'être avec vous cette année, malgré les dures réalités de la COVID qui m'a empêché de voyager l'année dernière. Mais c'est encore une joie pour moi d'être avec vous. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois que j'étais ici. Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a consacré pour vous tous qui avez vu sur Facebook. Amen. Que son nom soit béni. Je remercie Papa, le pasteur, de m'accorder la grâce de parole ce matin, cette confiance de vous prêcher. Que le nom du Seigneur le bénisse abondamment. Alléluia. Voilà. Alors le titre du message de cet après-midi, c'est la restauration par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Père, tu veilles sur cette parole ce soir pour l'accomplir dans nos vies. Que la vie et l'esprit de ta parole rentrent en contact avec notre esprit et apportent la vie et la vie en abondance. Père, ma bouche n'est que l'extension de ta bouche. Parle à ton peuple ce soir. Et laisse que ta parole porte des fruits dans nos cœurs. Que nos cœurs deviennent une terre fertile qui allons prendre cette parole et qui allons te laisser la faire grandir et la développer dans nos vies, afin qu'elle porte des fruits au centuple jusqu'à la vie éternelle. Merci Seigneur, nous couvrons cette parole par le sang de Jésus. Et nous détruisons toutes les activités du voleur qui vient voler la parole lorsque nous l'écoutons. Laisse que cette parole soit plantée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous allons parler de la restauration par le Saint-Esprit. Pourquoi la restauration? Parce que dans les moments difficiles, surtout que nous traversons depuis un certain temps, et dans la parole du Seigneur, Dieu avait déjà fait des provisions de la restauration. C'est-à-dire que lorsque tu as perdu des choses, lorsque tu as des choses qui ont été abîmées, qui ont été gâtées, lorsque tu as des choses qui ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner, lorsque tu as des choses dans ta vie qui ne sont plus à l'état originel que Dieu a créé, et que l'ennemi est venu, il s'est mêlé, il a fait quelque chose, il a semé quelque chose de mauvais, le Seigneur nous demande de ne pas perdre espoir, parce qu'il y a ce qu'on appelle la restauration. Amen. Restauration, restaurer veut dire rétablir dans son premier état. Veut dire rétablir ce que nous avons perdu. Ça veut dire réparer. Ça veut dire joindre. Ça veut dire que ça apporte quelque chose de meilleur par rapport même à ce que tu as perdu. Donc c'est une action de remettre en bon état quelque chose qui a été abîmé, qui a été dégradé, qui a été raté. Et déjà dans le livre de Jérémie, lorsque le Seigneur annonce la nouvelle alliance au chapitre 31, il annonce une période de restauration qui allait venir dans la vie du peuple. Amen. Il dit dans Jérémie 31, verset 3, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Il dit, « Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. » Amen. Il dit au verset 6, « Levez-vous
et montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Au verset 17, il dit, l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main du plus fort que lui. Il dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Alors Dieu te dit ce matin, cet après-midi, qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Peu importe ce que la COVID t'a volé, peu importe ce que l'état économique mondial actuel a créé. Il y en a pour qui la COVID a été une bénédiction. Ils ont eu beaucoup de choses. Mais il y en a pour qui la COVID a vraiment été un bad luck et un malheur, comme on dit. Et pour ça, le Seigneur te dit ce soir qu'en lui, il y a toujours de l'espoir. Tant que nous vivons, parce que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Et la Bible déclare que c'est un mystère parmi les païens. Parce que les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas comment traverser cette souffrance, mais ils te voient, toi, qui traverses cette souffrance. Ils ne comprennent pas comment tu tiens debout, comment tu continues à aimer ce Dieu-là. Ils ne comprennent pas comment tu continues à venir à l'église dans la souffrance, comment tu continues à le servir. C'est un mystère parmi les païens, la Bible dit. Mais tu sais que Christ en toi est l'espérance de la gloire. Et je te dis ce soir qu'il y a des gens qui cherchent une espérance, qui cherchent quelque chose sur laquelle s'accrocher. Ils ne s'accrochent pas. Nous, la grâce que nous avons, c'est que nous sommes un peuple avec les promesses. Il y en a qui cherchent les promesses qui ne trouvent pas. D'autres religions qui n'offrent pas de promesses. Mais nous avons les promesses. Dieu nous a donné ces promesses. Et les promesses du Seigneur nous donnent de l'espérance. Je n'ai pas encore reçu l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis pour moi depuis que je l'ai accepté. Mais tu sais quoi? Le fait qu'il m'ait parlé, le fait qu'il me donne les promesses, ça me donne chaque jour la force d'avancer. C'est ça Christ en nous, l'espérance de la gloire, et il ne nous faillira jamais. Il dit qu'il y a l'espérance pour ton avenir. Je ne sais pas ce que tu traverses cet après-midi, mais je sais une chose, c'est qu'il y a une espérance pour ton avenir. Parce que les projets que Dieu a formés pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets pour te donner un avenir et de l'espérance. Et je sais que l'avenir et l'espérance que Christ a pour toi ce soir sera accompli au nom de Jésus. Il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus ne sera jamais une occasion de chute pour toi. Comme je dis toujours, tu ne peux pas avoir la Bible et échouer. Avec la Bible, tu es condamné à réussir. Acclame pour Jésus cet après-midi. Ça chute la maison de David. Et je vais en réparer les brèches. Je redresserai les ruines et je la rebâtirai comme autrefois. Alléluia. Il dit, ils rebâtiront des villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. C'est-à-dire que toute chute, tout ce qui a diminué, tout ce qui n'est plus vivant, tout ce que l'ennemi a cru qu'il a pris, le Seigneur te dit ce soir qu'il va te relever. Il va te sortir de là. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles, de découragement, de pauvreté, de faiblesse spirituelle, de perte. Beaucoup de gens ont perdu des choses physiquement. Plusieurs ont rétrogradé. Il y a une soeur qui me disait vraiment, maman, la COVID n'a pas fait du bien. Elle me dit, je suis devenue paresseuse. Même pour venir à l'église dimanche, je n'ai même plus le courage, je n'ai plus la force. Je suis devenue paresseuse. Et la situation actuelle a refroidi plusieurs, comme l'église actuelle qui est représentée par l'église de Laodicée. Dans le livre de nous sommes plusieurs d'entre nous devenus tièdes. Nous n'avons plus le goût pour les choses spirituelles. La vie est devenue mécanique, le jeûne est devenu un fardeau. Lire la parole de Dieu est devenu quelque chose de lourd. Mais nous devons nous lever et nous devons secouer cette poussière-là et nous devons nous tenir debout parce que le Seigneur veut nous restaurer. Beaucoup d'entre nous ont qui a été affecté, qui ont commencé à douter, peut-être face à la longueur de l'attente des promesses du Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce soir, venez, montons à la maison de l'Éternel. C'est seulement à la maison de l'Éternel que nous trouverons la restauration, que nous trouverons la réparation pour tout ce qui manque dans nos vies. Et qui est le meilleur réparateur par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est sur lui que nous devons nous appuyer ce soir. Il vient réparer, arranger, il vient rétablir. Et malheureusement, dans nos chutes, nous avons boxé, nous avons placé le Saint-Esprit loin de nos vies. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes vides et nous sommes malheureux. Parce que nous avons été créés pour dépendre de lui, pour être conditionnés par lui. Et lorsque nous commençons à le négliger,
lorsqu'il n'a plus la première place dans nos vies, c'est comme ça que petit à petit, la mort spirituelle s'installe. Et c'est ce que David a dit. L'huile a cessé de oindre les boucliers. Il faut que tu récupères ton bouclier qui est tombé ce soir et que tu laisses l'huile du Saint-Esprit continuer de huiler ce bouclier. Il faut que tu te relèves et que tu rebâtisses ta fondation avec lui, que tu rebâtisses ta communion personnelle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Plusieurs fois, nous avons souffert pour développer cette communion. Nous avons payé le prix, mais aujourd'hui, à cause des choses de la terre, à cause de la souffrance, nous avons négligé ou nous sommes en train de négliger ce précieux trésor. C'est pourquoi Paul a posé la question à l'église de Galate. Après avoir continué, commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Il leur demande en Galates 3, verset 3, avez-vous souffert en vain? Alléluia. Tu as payé le prix pour bâtir la communion et la relation avec le Seigneur et ne redescends pas dans la chair, mais reste connecté en esprit avec lui. Parce que lorsque les difficultés de la vie viennent, le premier but de Satan, c'est d'abord de te déconnecter spirituellement. C'est de te montrer que les choses de Dieu, c'est une perte de temps. Tu verras que même dans les problèmes, tu vas aller travailler, tu vas aller vendre ton commerce, tu vas aller au marché, tu vas aller rendre visite à ta famille. Mais c'est le dimanche subitement qui te rappelle que tu as les problèmes, il faut que tu restes à la maison. Non, tu as commencé par l'esprit, il ne faut pas descendre dans la vie de la chair. Il faut retourner au pied du Saint-Esprit, crier à lui notre dépendance, parce qu'en fait, sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lui seul peut compléter tout vide en nous. Et beaucoup d'entre nous, à travers les difficultés, nous sentons ce vide en nous. Nous sentons cette sécheresse en nous. Nous regardons, nous sentons en nous qu'il y a quelque chose qui est brisé, qu'il y a quelque chose qui est mort. Mais il est à ta disposition ce soir. Le psaume 2, verset 6 nous dit qu'il sera pour nous comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Moi, je veux être arrosé de lui ce soir. Alléluia. Je veux être arrosé, je veux boire à sa source. Je veux boire et je veux boire et je ne veux jamais m'arrêter de boire. Amen. Alors, la restauration signifie la réparation. La Bible dit dans Ésaïe 61, verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est une promesse de restauration. Quand on prend une ruine, c'est quelque chose qui a été construit, comme cette salle, et qui a été démolie. Imagine qu'on veut démolir cette salle. Il y a des grosses machines qui viendront, avec des grosses grues qui viendront chaque jour donner des coups, même pas de marteau, de grosses boules en fer, qui vont donner plusieurs coups sur les murs pour que les murs puissent s'écrouler. Et quand les murs s'écroulent, les briques qui sont à l'intérieur explosent, et il y a le sable, et il y a la poussière qui sort de partout. Et le mur est tombé. Qui peut rebâtir ce mur-là? On peut en construire un autre, mais on ne peut jamais rebâtir un mur qui est tombé. Parce que si tu veux rebâtir le même mur qui est tombé, il faut que tu ramasses toute la poussière qui est tombée et que tu reconstitues cette poussière-là, qu'elle devienne le sable, que tu retrouves chaque morceau de sable qui était voisin de l'autre lorsque ça a été construit et que tu les mets ensemble. Que tu retrouves même d'abord le sable, même c'est loin. Retrouve d'abord chaque morceau de parpaing qui a éclaté et essaye d'abord même de rassembler les morceaux de parpaing avant même d'arriver au sable et à la poussière. C'est quasi impossible. Mais tu sais quoi? Tu sers un Dieu. Lorsque ta vie a éclaté en morceaux, lorsque les parpaings de ta vie ont été fragmentés, comme je dis, il y en a, tu es ici, ta tête est à Kinshasa, ton pied en Côte d'Ivoire, tes yeux sont au Japon, ton bras est là-bas. Donc, les morceaux, le diable est entré dans ta vie, il a tout explosé comme ça. Les morceaux de ta vie sont allés dans tous les sens. Tu ne sais même pas où ils sont. Mais Dieu connaît là où il y a chaque morceau. C'est là qu'il te dit qu'il va rebâtir sur tes anciennes ruines. C'est facile de recommencer, mais il te dit qu'il va prendre tes ruines et il va rebâtir dessus.
Il va relever tes décombres. Donc ta vie qui a été fragmentée, là où l'ennemi est en train de danser, là où l'ennemi pense qu'il t'a eu, là où il pense qu'il ne va pas, tu ne vas pas te relever, là où il pense que tu ne retrouveras pas ton état initial. Mais Dieu vient, il récupère chaque morceau et il les met ensemble. Je l'appelle toujours le meilleur docteur, je l'appelle le meilleur mécanicien, je l'appelle le meilleur garagiste par excellence. Il est ton Dieu. C'est lui qui s'est réparé. Et j'aime beaucoup dans le livre de Zacharie, il dit même, je reviens en arrière. Je reviens. Tu ne peux pas revenir en arrière dans ta vie. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas retourner en arrière pour réparer les dégâts, pour réparer ce qui a été fait. C'est impossible. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Les années qui sont passées sont passées. Mais il n'y a que Dieu qui dit, je retourne en arrière. Il dit, je veux encore habiter à Sion. Je veux encore habiter au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est toi. C'est toi que le Seigneur veut restaurer. Amen. Lui seul peut retourner en arrière. Et lui seul peut réparer ce qu'il peut réparer. Lui seul peut arranger ce qu'il peut arranger. Alléluia. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Demandez, et l'Éternel produira des éclairs, et il enverra une abondante pluie, et il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. C'est le Dieu qui sait réparer tous les morceaux qui ont été fragmentés. Alors la restauration personnelle ou la restauration de l'Église passe uniquement par le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui est l'agent exécutif de Dieu sur terre. C'est lui qui peut reconstruire, qui peut remettre à l'état initial. Même les dons qui ne sont plus en activité, les dons que tu as laissés dormir, il va te restaurer ce soir. Peut-être avant tu prophétisais, aujourd'hui même un mot tu n'arrives plus à prononcer. Peut-être avant tu avais les visions, aujourd'hui tu n'as plus de vision. Peut-être tous tes dons sont en dormance, mais seul le Saint-Esprit, il va te restaurer dans ton état initial. Tu vas encore opérer dans les dons dans lesquels tu opérais. Et il te donnera encore d'autres dons, il ajoutera encore d'autres dons. Alléluia. Que son nom soit béni. Et vous savez, les disciples de Jésus n'avaient pas compris cela. Lorsque le maître est parti, ils étaient dans un état de détresse. Ils étaient dans un état d'apitoiement total. Ils ne savaient pas vers qui se tourner. Ils étaient perdus. Parce que vous savez, des fois dans la souffrance, nous avons tendance à oublier ce que Dieu nous a dit. C'est souvent même, c'est dans la souffrance que nous devons alors nous souvenir des promesses du Seigneur. Et nous devons lui présenter ces promesses. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Jean 20 nous dit au verset 19 qu'ils étaient allés se cacher. Ils étaient enfermés. Le jour de ce soir qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint. Se présentant au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. 8 jours après, les disciples sont encore enfermés. Ils ont reçu la paix, ils ont reçu le Saint-Esprit. Peut-être le Seigneur s'attendait à ce qu'ils soient dehors, déjà en activité. 8 jours après, qu'est-ce qui se passe? Ils sont encore enfermés. Et le Seigneur revient encore au milieu d'eux. Le Seigneur revient encore au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. C'était des gens qui étaient dépassés. C'était des gens qui avaient peur. C'était des gens qui n'avaient pas le courage. Qui n'avaient pas, je ne sais pas si je pourrais dire qu'ils n'avaient pas la foi, mais ils étaient confus. Ils n'étaient plus eux-mêmes. Pour eux, la disparition du maître était la fin de toute chose. Mais ils n'avaient pas compris qu'au contraire, la disparition du maître les projetait dans une nouvelle dispensation où il ne les laisserait pas orphelins et où le Saint-Esprit viendrait et le Saint-Esprit les aiderait à accomplir toutes choses. Ils ont cru qu'ils allaient faire ça de eux-mêmes. Ils n'ont pas compris que c'était le Saint-Esprit qui allait les aider à faire cela. Et pendant que d'autres étaient enfermés, pendant que d'autres avaient peur, pendant que d'autres étaient cachés, la Bible nous dit qu'il y avait, chez nous on dit les totos qui ne comprennent jamais rien. Il y avait 2 totos qui ne comprennent pas, qui étaient sur le chemin d'Emmaüs en train de se balader, alors qu'on leur a dit allez attendre à Jérusalem. On dit ça les totos qui ne comprennent rien. Alors 2 disciples, ils sont allant dans un village nommé Emmaüs, la Bible dit éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils racontaient
Il parlait de tout ce qui s'est passé. Ah, voilà le Seigneur qui doit, à la résurrection encore, aller encourager ceux qui sont enfermés, ceux qui ont peur, et il doit aller sur le chemin d'Emmaüs, rattraper les deux totos là qui n'avaient pas compris ce qui allait se passer, et leur demander, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, tu n'as pas entendu parler de ce Jésus de Nazareth? On a cru que c'est lui qui a... Mais voilà 3 jours qu'il est parti, il n'y a rien qui s'est passé. Donc d'autres se sont cachés, nous on est en train de fuir, on est en train d'aller ailleurs. C'était l'état de ces disciples-là, de ceux qui allaient continuer l'ouvrage à venir. Ils s'affligeaient, ils pleuraient, ils étaient décontenancés. Peut-être ce soir, tu es dans leur état. Peut-être ce soir, tu as cherché, tu as regardé partout. Qui peut m'aider? Qui peut me sauver? Qui peut me faire quoi? Mais le Saint-Esprit, il est là pour toi. Il est là pour toi. Amen. Et dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et regarde ces peureux, regarde ces craintifs. La Bible nous dit que Pierre se présenta. Il s'est levé, il s'est mis debout. Pierre l'impétueux, Pierre le colérique, Pierre comment on appelle ça? Celui qui agissait toujours vite, celui qui était, il y a un mot pour ça qui m'échappe. Il avait toujours un tempérament chaud. Il était toujours impulsif. Voilà, merci beaucoup. Toujours impulsif, qui était même retourné à la pêche, qui pour lui tout était fini. Le voilà qui se lève, rempli du Saint-Esprit, qui prêche l'évangile. Et ce jour-là, 3000 âmes sont sauvées. Sans aucune publicité, sans aucun argent qui a été dépensé, sans aucune campagne d'évangélisation. Mais parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il s'est tenu debout. Et je te garantis que tu te tiendras aussi debout. Parce que ce Saint-Esprit te remplira aussi. Il te tiendra debout. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Parce que ta mission n'a même pas encore commencé. Je ne veux pas dire qu'elle est terminée, parce qu'elle n'a même pas encore commencé. Beaucoup d'entre nous, nous n'opérons même pas encore dans 1% de ce que Dieu a destiné pour nous sur la terre. Et nous pensons que nous sommes déjà finis, nous sommes déjà usés, nous sommes déjà épuisés. C'est le mensonge continuel de Satan. Alléluia. Et l'Église s'est levée. Et la Bible dit, ces gens qui étaient craintifs, ces gens qui étaient peureux, 3000 âmes se sont données au Seigneur ce jour-là. Et la Bible dit que le Seigneur a commencé à les utiliser puissamment. Ils ont commencé à opérer des miracles. Ils ont commencé à opérer des prodiges. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'était Dieu lui-même en action qui est descendu au milieu d'eux pour les fortifier, pour les encourager et pour les équiper. Ne pense jamais que tu vas partir sans être équipé. Ne pense jamais que tes forces seront assez pour faire l'ouvrage. Plus tu es fort dans ta chair, plus tu vas te buter et tu échoueras. Plus tu es faible dans ta chair, mais tu le laisses être fort en toi, c'est là que tu réussiras. Il a dit à Paul, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Mieux vaut être faible devant le Seigneur et être rempli de sa force que d'être fort devant les hommes, mais à l'intérieur, tu es faible. Alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu, était descendu lui-même en action. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il accomplit les œuvres que seul Dieu peut faire. Il est l'agent exécutif de Dieu sur terre. Nous prions au Père au nom de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui vient exécuter toute la volonté du Père. C'est lui qui parle, c'est lui qui enseigne. C'est lui qui rend témoignage, qui intercède, qui appelle. C'est lui qui console. C'est lui qui agit partout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il est tout pour nous. Et la Bible nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Moi, je crois et j'ai toujours prêché, j'ai toujours dit que dans la nouvelle alliance, il y a une promesse irréfutable que le Seigneur Jésus nous a donnée. Il a dit, voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Écoute-moi bien ce soir. Dans la nouvelle alliance, la présence de Dieu ne se retire jamais de nous. Amen. Dans l'alliance, la présence du Seigneur se retirait. Parce qu'elle se posait sur un temps, sur le sacrificateur, sur le roi, pour faire quelque chose qu'il devait faire. Un travail spécifique. Et après, la présence pouvait se retirer. Amen. Et cette présence, des fois, était conditionnelle à ta marche avec lui.
Tu étais obéissant, présent, il était là. Tu vivais une vie dans le péché, il se retirait. La Bible nous parle de Samson. Quand il a cru qu'il allait se dégager comme les autres fois, mais il n'a pas su. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Mais dans la nouvelle alliance, dans la dispensation, quand Dieu a donné la nouvelle alliance à Osée, à Jérémie, à Ézéchiel, Ézéchiel quelque part en parle aussi au chapitre 36, au chapitre 37. Il parle de la demeure éternelle du Seigneur avec nous. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient, le dit, je suis avec vous tous les jours. Donc dans la nouvelle alliance, la présence du Seigneur ne se retire jamais de nous. Lorsque tu as péché, lorsque tu vis une vie qui ne lui plaît pas, il ne se retire pas, mais il devient silencieux. Il devient spectateur de ce que tu fais. Ok, ben, tu veux prendre ta vie en main? Oh ben, je te regarde. Le Seigneur nous restaure. Il affine les dons qui étaient déjà là et peut-être qui étaient inactifs. Il réactive les dons qui nous donnent. Je ne sais pas si on doit vraiment prier pour être rempli des dons, mais il y a une réalité, c'est que la Bible dit que chacun de nous a reçu au moins un don. Donc tu ne peux pas dire que je n'ai pas reçu de don. Ces bonnes œuvres-là, alors ces dons doivent être manifestes. Mais le problème, c'est que nous, des fois, nous ne les reconnaissons pas. Ou nous ne les avons pas découverts. Alors, comment recevoir ces dons-là? Premièrement, il faut d'abord découvrir les dons ou le don qui est en toi. Et comment le découvrir? Premièrement, je dis toujours, ce n'est jamais loin de tes aptitudes naturelles. De ce que tu fais naturellement. Pierre était un pêcheur d'hommes naturellement. Quand Christ est venu, Pierre était un pêcheur de poissons naturellement. Quand Jésus est venu, il a pris et il a fait un pêcheur d'hommes. Et quand tu vois des fois les thématiques de la pêche, quand ils discutaient, c'était les thématiques du pêcheur. Quand ils pêchent, il y a des endroits où ils doivent jeter le filet. Il y a des temps où la pêche est favorable ou pas. Donc les stratégies qu'il utilisait dans le Saint-Esprit n'est pas souvent loin de cela. Amen. C'est pas loin. C'est pas loin. Amen. Comment tu découvres encore les dons que Dieu a mis dans ta vie? Par la prière. Puis à mesure que tu pries, le Seigneur va te les montrer. Il va te montrer peut-être dans des visions, peut-être dans des songes. Il peut te montrer. Moi, je me souviens quand j'avais accepté le Seigneur, les années qui ont suivi, j'avais tout le temps des visions où je me voyais des fois avec des groupes de personnes, mais quelqu'un venait toujours me séparer. Des fois, il y avait un vent qui me séparait des autres personnes. Et je commençais à comprendre que le Seigneur me séparait déjà pour me mettre à part, pour le servir. Amen. Si tu es une personne de nature qui a beaucoup, beaucoup d'amour, quand tu viens au Seigneur, l'amour là ne disparaîtra pas. Au contraire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi. Tu crois que la femme pécheresse, quand elle entrait dans cette salle remplie d'hommes, tu crois qu'elle ne savait pas ce qu'il se disait? D'abord, la loi ne lui permettait pas. Tu crois qu'elle ne savait pas qu'elle violait la loi de Moïse? Tu penses que quand elle traversait, elle regardait les regards, elle voyait les gens, les hommes murmurer, chuchoter, elle entendait des fous rires. Tu crois que ça ne la touchait pas? Tu crois qu'elle ne savait pas ce qu'il disait d'elle? Mais tu sais quoi? Quand cette femme est entrée dans la salle, elle a regardé. Quand elle a repéré où était Jésus, elle a posé ses regards sur Jésus. Quand elle a traversé le couloir, elle ne regardait que Jésus. Jusqu'à ce qu'elle arrive devant le Jésus et qu'elle brise son vase d'albâtre. Tant que tu regardes à Jésus, tu vas accomplir ta mission. Tu vas être utile dans les dons qu'il a mis en toi. Mais si tu viens regarder aux hommes, qu'est-ce qu'ils pensent? Le diable va toujours trouver quelqu'un qui va te décourager. Moi, mon propre fiancé m'avait découragé. Je lui ai dit que mon cher, je vais chanter. Qui va te décourager aujourd'hui? Il n'est pas question de toi. Les chrétiens croient toujours que c'est eux, moi. Non, il est question du Saint-Esprit. Il est question de ce qu'il fait dans ta vie. Tu es un instrument pour lui. Il n'est pas fou pour avoir déposé ce don-là. Il sait pourquoi il l'a fait. Et la seule façon que le diable va t'arrêter, c'est d'envoyer les gens pour te décourager, pour te rabaisser, pour te complexer, pour t'intimider. Et moi, de ce côté-là, je suis très forte. La personne qui va m'intimider n'est pas encore née. Je ne cède pas à l'intimidation. Je ne cède pas aux moqueries. Je ne cède pas. Quand ça vient comme un coup pan. Je ne te dis pas que ça me fait mal, ça fait mal. Des fois, je pleure, mais je suis mes larmes et je suis debout. Je suis debout. Parce que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera des dons, d'exercer les dons qu'il a mis dans ma vie. Rien. Pas de critiques, rien ne me séparera. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous devons réaliser l'utilité
de nos dons. Dans la restauration, quand il nous donne ces dons-là, c'est pour que nous puissions être utiles à l'Église, que nous puissions être utiles dans le corps du Christ. Je ne pourrais pas prendre tous les 9 dons de manière générale, mais je pourrais prendre la parole de sagesse. Je pourrais prendre le discernement des esprits pour voir comment, si le Seigneur accorde à des personnes dans l'Église le discernement, comment ça peut résoudre beaucoup de problèmes dans l'Église. Amen. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Dans la liste de 1 Corinthiens 12, verset 10, que je vais ouvrir rapidement. Il dit, il a donné à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. En tout cas, si on pouvait demander les dons en ces temps de la fin, là, c'est vraiment lui qu'il faut demander. Si on peut demander. Parce qu'avec tout ce qui se passe, les chrétiens sont tellement séduits en ces temps de la fin. Il y a plein de faux prophètes qui ont été libérés, qui disent du n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens ne suivent plus la parole. Ils cherchent seulement les prophéties. Les prophéties, là on va te dire, là on va te prophétiser. Depuis qu'on te prophétise, dis-moi un peu, qu'est-ce qui a changé? Puisque même quand on te prophétise, il faut toujours que tu aies la foi pour recevoir ces paroles-là et pour attendre que ces paroles s'accomplissent. Sincèrement, des fois même, je préfère même ne rien savoir, continuer ma route tranquillement. Parce que quand tu sais, tu commences à avoir des attentes élevées. Et quand ça n'arrive pas autant que toi, tu veux que ça arrive, tu te décourages. Oh Dieu, tu as menti. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas supposés être conduits par les prophètes. C'était dans l'ancienne. Dans la nouvelle, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Si tu passes ton temps, il y en a parmi vous, vous avez au moins 10 prophètes. Il y a un qui va te prophétiser pour le mariage. Il y a l'autre que non. Quand tu veux l'argent, c'est lui que tu appelles. Il y a l'autre que non. Quand tu veux ceci, c'est lui que... Chaque prophète même a sa spécialité aujourd'hui. Mais la Bible, tu ne lis pas. L'église, tu ne viens pas. La parole qu'on prêche, tu ne prends pas. Mais tu connais tous les faux prophètes. Je disais à l'église dernièrement, même on fait les prières des fois sur Zoom. Beaucoup ne sont pas connectés. Et un jour, une ose dit à ma fille, non, vraiment, à l'équipe de louange, oh, vraiment, je ne suis pas souvent connecté à l'équipe de louange parce que quand c'est l'heure de la prière, je suis connecté à Kinshasa parce qu'il y a le prophète qui prie à 18h. Tu es au Canada, mais tu suis les prophéties, les prières qu'on prie en Afrique, matin, midi, soir. Tu vas suivre la vision d'une autre église. Tu n'es pas assis là-bas. Le message qu'il donne, c'est pour l'église là, en ce temps-là. Toi, tu es à Montréal. Tu ne sais pas la vie, tu ne sais pas ce que Dieu même peut te parler là, mais tu ne suis pas. Mais il faut que tu es connecté au prophète, là-bas à minuit. J'ai mes enfants qui ne participent jamais aux veillées de prière, mais je les entends des fois parler. Non, 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 non. Hey, à minuit, je suis debout parce qu'il y a la prière qui passe à Kinshasa à minuit. Ah, ok. Et depuis qu'elle écoute la prière là, rien n'a changé. Quand on doit aller la visiter, Kinshasa ne se déplace pas, c'est moi qui vais la visiter. Quand on a besoin de faire quelque chose, c'est ton berger qui est là. Des fois, on donne beaucoup de crédit aux gens, aux hommes de Dieu dehors, mais on ne valorise pas ceux qui sont là avec nous chaque jour. On ne les valorise pas. Mais quand tu es à l'hôpital, tu as besoin de prier, il ne va pas prendre son avion. Hein? Mais quand tu as l'argent, au lieu de venir nous donner, c'est là-bas que tu prends, tu envoies, tu donnes. Alléluia. C'est la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. Je dis toujours la vérité. Je vois des fois même mes enfants à l'église, ils ne me donnent rien. Mais un homme de Dieu qui vient juste en visite, ils sont $1000, ils donnent. Comme ça là devant moi. Des fois, il dit, tu le connais où? Tu lui donnes $1000, tu le connais où? Si je ne l'avais pas amené là, tu allais faire comment? C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Nous souffrons, hein? Je vous dis que nous souffrons. C'est Dieu qui nous maintient. Amen. Nous devons discerner les esprits. Nous devons discerner. Parce que quand quelqu'un parle, quand quelqu'un agit, il y a 3 sources. Il y a l'esprit de l'homme, ton esprit humain. Il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit avec grand E. Et il y a l'esprit du diable, l'esprit de Satan. Donc le discernement, quand il dit discernement des esprits, tu vois bien que c'est avec un petit E. Ça veut dire que parmi ces 3-là, il faut que tu, surtout parmi les 2 autres là, parce que c'est petit E, il faut que tu discernes. Et 1 Jean 4:1 nous dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc il faut que tu discernes. Quand il parle, qui est-ce qui parle en dedans de lui?
Des fois, je vois des chrétiens, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh non, telle personne m'avait dit de ne pas venir. Oh non, telle autre personne. Je dis, mais qui te dirige? C'est le Saint-Esprit ou c'est une personne? Amen. Beaucoup de chrétiens sont séduits aujourd'hui. Il y a les divisions à l'église, il y a la rébellion. Tu prends tes pas, tu suis quelqu'un. Tu le suis, pourquoi? Qu'est-ce qui le motive? Et dans Galates 3, Paul a comparé ça à de l'envoûtement. Parce qu'il y a des gens qui envoûtent. Ils sont à l'église, mais ils t'envoûtent. Tu deviens comme leur esclave. Tout ce qu'ils disent, c'est ça que tu vas suivre. Tout ce qu'ils te demandent comment marcher à l'église, c'est ça que tu vas suivre. Mais si tu discernes, tu sauras que l'esprit qui agit derrière cette personne-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et comme je dis, le discernement des esprits, ce n'est pas seulement pour l'église, pour notre ministère, c'est pour notre vie de tous les jours. Même à ton travail, il y a des choses que tu dois discerner. Et tu dois être capable de discerner quand les gens montent contre toi, quand il y a une promotion, on ne veut pas te la donner. Tu dois être capable de discerner l'enjeu qui se passe en arrière pour savoir comment agir. Dans ta famille, avec nos enfants nous connaissent. En tout cas, mes enfants, là où ils sont vraiment, ils disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait pour naître dans nos maisons. Parce qu'ils n'ont aucune marge de liberté. Dès qu'ils font quelque chose, tout de suite, on les appelle. Elle dit, il t'a déjà dit. Je dis, je suis déjà au courant. Allez dans la chambre rapidement. Donc, ils savent, ils ont grandi comme ça. Parce que j'ai laissé le Saint-Esprit m'aider à éduquer les enfants. J'ai éduqué mes enfants selon la voix du Saint-Esprit. Même des fois, à distance, il me parle. J'appelle mon mari, il dit, mais non, je suis avec... Je dis, je te dis, appelle-la. Il y a quelque chose. Quand il appelle, l'enfant confesse. Oh oui. Nous avons besoin de discernement. Alléluia. Nous avons besoin. Et que de fois, le discernement, même dans ma maison, a sauvé mes enfants. Comme j'expliquais ce matin, je faisais un témoignage sur ma fille, qui avait une amie qu'elle aimait beaucoup. Mais je n'aimais pas cette fille-là. Pas que je la haïssais, mais il y a quelque chose qui n'était pas connecté à moi. Quand je la voyais, je me mettais en colère, je m'irritais. J'ai dit, je ne veux pas que tu marches avec cette fille. Elle dit, mais maman, je n'ai pas souvent beaucoup d'amis. Et c'est vrai que ma fille n'a pas des amis. Elle me dit, mais c'est la seule amie que j'ai. Pourquoi tu ne veux pas d'elle? Je dis, je ne sais pas. Elle a quelque chose qui me dérange. Et le temps est passé. Des fois, je l'entendais influencer ma fille. Allons au cinéma, ne dis pas à tes parents. Et tout, ma fille disait tout. Non, moi, je peux rien faire sans dire à mes parents. Et le temps est passé. Je l'amène à l'anniversaire chez cette fille. Quand je veux partir, le Seigneur me dit, ne pars pas, ne laisse pas l'enfant. En pleine tempête de neige, je reste dans ma voiture. Je reste. Je dis, qu'est-ce que je fais ici? Dans le froid. À 18h, je vais sonner. Ding dong, rendez-moi mon enfant. Oh maman, qu'est-ce que tu as? Oh maman, pourquoi tu m'as attendu devant la porte? Tu veux m'humilier devant mes amis? Je ne suis plus un bébé. C'est quoi ces façons-là? Je dis, entre dans la voiture. On rentre à la maison. Le temps est passé. Jusqu'à ce qu'un soir, elle me mère, maman, allume la télé. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé ce matin dans le quartier? Il y avait la police partout. Je dis, non, je ne sais pas. Elle allume la télé. Elle dit, maman, regarde. Je vois un monsieur menotté qui part. Je reconnais le quartier. Il dit, oh, mais ça, ce sont nos maisons. Je vois une maison, je vois des armes, je vois des paquets de drogue, je vois de l'argent. Je vois un homme menotté. Elle dit, maman, c'est lui. Elle se cache. Je dis, mais c'est lui, c'est qui? Tu parles de qui? Elle dit, c'est lui, le papa de mon ami. Je dis, hein? De ton ami là? Elle dit, oui. Je dis, oh. Donc, il y avait des gangs de rue qui menaçaient à Montréal. Et la police recherchait le chef. Et le chef de ces gangs, ils étaient dans les réseaux de prostitution, kidnapping, détournement de mineurs, drogue et tout. Le chef, c'était qui? Le père de l'ami de ma fille. Le Seigneur m'a dit, le jour où tu l'as amené à l'anniversaire, si tu l'avais laissé là-bas, tu allais apprendre, on allait te dire que non, l'enfant est rentré. Mais l'enfant, comme ça qu'on kidnappe les enfants, n'est-ce pas? La vie de recherche, l'enfant est perdu, l'enfant. Non. Le Seigneur m'a dit, tu n'allais plus revoir l'enfant. Alléluia. Parce que ma fille, elle est très jolie, hein. Donc, elle allait être une bonne candidate pour qu'on la recrute. Ma fille est très belle. Quand elle est née, ma mère me dit, ta fille elle est trop belle pour être ta fille. Elle nous appelait la belle et la bête. Donc, moi, j'étais la bête. Elle dit, elle est trop belle pour être ton enfant. Vous voyez comment le discernement a sauvé l'enfant. Il faut discerner. Les enfants, il faut discerner. Leurs amis. Moi, mes enfants, avant d'avoir un ami, tu me demandes d'abord, j'ai leur CV. Maman telle. Maman, j'ai un nouvel ami, comment il s'appelle? Oumar ou Abdrahim. J'ai dit, il y a des noms qui n'entrent pas dans ma maison. Allez, tu stoppes ça tout de suite. Voilà. Maman, j'ai un autre nouvel ami. C'est qui? Qui sont ses parents? Qu'est-ce qu'ils font? Je discerne. Je pose les questions. Qu'est-ce que le père fait? Qu'est-ce que la mère fait? Comment ils font? Est-ce que je peux les rencontrer? Et ils savent les critères, ils savent les standards. À tel point que le dernier ami que mon fils a eu, Joshua,
Il dit, maman, tu vas aimer mon ami si je te dis la vérité. Je dis, je vais l'aimer comment? Il dit, maman, laisse seulement. Si je te parle de sa mère, je dis, sa mère, c'est une folle comme toi. Elle dit, maman, sa mère, elle est folle. Maman, elle est comme toi. Si tu vas là-bas, maman, je te dis que tu vas aimer sa mère. Je dis, elle fait comme, il dit, quand il fait une bêtise, maman, elle fait comme toi. Elle enlève les chaussures, elle poursuit, elle jette comme ça là. Elle s'assoit sur lui comme tu t'assois sur moi. Elle donne les coups. Elle dit, maman, tu vas aimer la mère de mon ami là. Je dis, ah bon? Et je dis, son père. Il dit, maman, il est policier. Je dis, il est policier. Je dis, il a le fusil à la maison. Maman, il a le fusil. Je dis, ok. On est en business. C'est ton ami. Donc, ils savent les critères que je veux. Parce que nous discernons. Comment recevoir le Saint-Esprit? Allons dans Jean 7, 37. C'est le test de base que le Seigneur m'avait révélé. Qu'on doit confesser encore et encore jusqu'à être totalement rempli de sa plénitude. Le Seigneur Jésus a dit, le dernier jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est une des manières de recevoir le Saint-Esprit. Une des manières plutôt de recevoir sa plénitude, de recevoir son baptême, c'est à travers sa parole. C'est de confesser sa parole parce que la parole est la vie. La parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est l'élément clé. Alors nous allons nous lever ce soir et nous allons prier. Parce que nous voulons tous être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai pas le temps de parler de la parole de sagesse, des dons de connaissance, mais ce sont tous ces dons qui nous aident à accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Amen. On va se lever, on va prier. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai soif, je viens à toi et je bois. Je crois en toi, que les fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Seigneur Jésus, j'ai soif, je viens à toi et je bois. Je crois en toi. Les fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Ça, c'est le texte de base que tu peux répéter 100 fois par jour, autant de fois que tu mémorises. Tu donnes aux enfants de mémoriser, parce que les enfants doivent être remplis du Saint-Esprit. Tu leur donnes de mémoriser, de répéter encore et encore. Et le Seigneur m'avait amené à prier, à matérialiser les symboles du Saint-Esprit de manière pratique dans nos vies pour que nous en soyons remplis. Là, il a parlé de l'eau, le symbole de l'eau. Et nous allons continuer à prier. Nous savons que l'eau lave, l'eau purifie, l'eau rafraîchit. Élève ta voix, dis, Saint-Esprit, je bois de ton eau ce soir. Que ton eau vienne me purifier. Viens me laver de toute souillure, de toute impureté, de toute trace satanique et démoniaque. Tout ce qui ne te reflète pas dans ma vie. Tout ce que j'ai mangé dans les rêves. Tout ce qu'on m'a injecté dans les rêves. Toute forme de relation sexuelle que j'ai eue dans les rêves. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans ma vie. Pendant que je dormais. J'appelle ton eau. Je verse ton eau. Viens me laver. De la tête jusqu'aux pieds. Lave mon corps physique. Lave mon corps spirituel. Lave mon ventre spirituel. Coule dans mon ventre ce soir. Et détruis toute semence de maladie. Détruis dans mon ventre tout dépôt satanique. Tout dépôt qui a été mis dans mon ventre. Qui n'est pas de toi. Que ton eau lave. Que ton eau lave. Au nom de Jésus. Je bois de ton eau. Et je suis rafraîchi. Et je suis restauré. Et je suis désaltéré. Et je me relève dans ma vie de prière. Dans ma vie de jeûne. Dans ma vie de consécration. Saint-Esprit de Dieu, j'appelle ta pluie. La pluie de la première saison. Et la pluie de l'arrière-saison. Que la pluie de la première saison vienne arroser toutes mes semences, mon service, mes dîmes, mes offrandes, mes libéralités, tous les sacrifices que j'ai faits pour ton œuvre.
que la pluie de la première saison vienne les arroser. J'appelle la pluie de la deuxième saison. Que tout ce que j'ai semé depuis longtemps, qui tarde à porter des fruits, que la pluie de la dernière saison tombe sur mes semences et que je récolte les fruits de mon travail. Au nom de Jésus, j'appelle ton feu dans tous les domaines de ma vie. Viens brûler la porcherie dans ma vie. Viens brûler la saleté. Viens brûler la poubelle. Tout ce qui sent mauvais. Viens brûler l'iniquité dans ma vie. Viens brûler par ton feu. Tue les virus. Tue les microbes. Désinfecte ma vie. Désinfecte mes pensées. Désinfecte mes actions. Par ton feu. Brûle dans ma bouche. Brûle sur ma langue. Ce qui n'est pas de toi. Les mauvaises paroles. Les critiques. Les calomnies. Les jugements. Je t'offre ma langue en sacrifice. Viens brûler ce qui n'est pas de toi. Je t'offre mes mains. J'invoque ton feu sur mes mains. Viens brûler ce qui n'est pas de toi. Viens brûler toute consommation sur mes mains. Par ton feu, sur mes pieds. Brûle sur mes pieds ce qui n'est pas de toi. J'invoque ton feu. Là où mes pieds ont piétiné, la sorcellerie, les charmes, les mauvaises choses, que ton feu vienne brûler sur ton pied. Tout ce qui n'est pas de toi. Consume-moi. Consume-moi. Chaque département de mon corps. Au nom de Jésus. Ton feu symbolise la puissance. J'appelle ta puissance. Viens libérer ta puissance en moi. Viens libérer ton feu en moi. Le feu pour prêcher. Le feu pour évangéliser. Le feu pour chanter. Le feu pour intercéder. Le feu pour opérer dans le ministère que tu m'as donné. J'appelle ton feu. J'appelle ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton onction. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Viens avec ton feu. Embrase-moi. Embrase-moi. Relève-moi. Relève-moi. Sors-moi de la paresse. Que ton feu brûle. Que ton feu brûle. Brûle la fatigue. Brûle la paresse. Brûle la lourdeur. Brûle le péché. Brûle l'iniquité. Viens brûler. Dis-le brûler. Qu'il brûle tout ce qui n'est pas de toi. Viens brûler la masturbation. Brûle la pornographie. Brûle le vol. L'escroquerie. Viens brûler la prostitution. Viens brûler la malhonnêteté. Feu du Saint-Esprit. Brûle. 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 Brûle à moi. Brûle à moi ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le gage que j'ai reçu au moment de mon salut. Merci pour ce sceau. Là où ton sceau a été enlevé, je prie que ton sceau soit restauré sur ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Merci pour ta garantie. Tu es ma garantie que les promesses que le Père m'a données s'accompliront. Tu veilles pour exécuter ces promesses dans ma vie. Merci pour ton huile. J'appelle l'huile de ton onction. Que ton huile coule maintenant. De la tête jusqu'aux pieds. Je vais être rempli de ton onction. Je vais être rempli jusqu'à la plénitude de toi. Huile de Saint-Esprit coule sur moi. Viens m'éclairer. Viens me remplir. Viens lubrifier ma vie de prière qui est devenue mécanique. Viens lubrifier ma vie de jeûne. Ma vie de lecture de la parole. Viens avec ton huile et rends ma vie de prière facile. Rends ma vie de jeûne facile. Au nom de Jésus, j'appelle l'huile de ton onction. La Bible déclare que l'onction fera briser le joug. Que le joug d'iniquité dans ma vie soit brisé. Pendant que l'équipe de louange avance pour entonner la dernière chanson d'adoration, que le joug de sorcellerie soit brisé. Par la puissance de ton onction. Que le joug de la rétrogradation soit brisé. Joug de l'échec
soit brisé. Joug de pauvreté, soit brisé. Joug de stérilité, soit brisé. Que le joug de la maladie soit brisé. Que le joug de la déception soit brisé. Que le joug du rejet, partout où je pars, on me rejette. Que ce joug soit brisé par l'huile de l'onction ce soir. Au nom de Jésus. Que le joug de la mendicité soit brisé. Tu ne m'as pas créé pour être un mendiant. Que le joug de la pauvreté soit brisé. Que le joug de l'impossibilité soit brisé. Au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce soir, toute chose devient possible dans ma vie. Que le joug des problèmes cycliques, les problèmes qui reviennent tous les ans, que ce joug soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le joug de réclamation familiale, ancestrale, générationnelle, paternelle, maternelle soit brisé. Soit brisé, lève ta voix. Soit brisé. Joug de sorcellerie, brise. Brise-toi. Brise-toi. Toi le joug de ma famille. Brise-toi. Toi le joug que les hommes ont posé. Brise-toi. Toi le joug de réclamation. Soit brisé. Soit brisé. Par l'huile d'onction. Que l'huile d'onction descende. Que l'huile d'onction coule. Que l'huile d'onction coule. 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 Coule sur moi. Coule sur moi. Coule sur moi. Saint-Esprit de Dieu. Que ton huile d'onction coule sur tous les départements de ma vie. Que le joug de manque de progrès, que le joug de stagnation soit brisé. Soit brisé. Que le joug de la captivité, par l'onction, soit brisé ce soir. Soit brisé ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton onction coule dans ma maison. Que ton onction coule sur mes enfants. Que ton onction coule sur mes projets. Que ton onction coule sur tous les domaines de ma vie. Que ton onction coule. Que ton onction coule. Alléluia. Élève ta voix, réclame son onction. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Élève ta voix. Je veux plus de toi. Dis-lui, je veux plus de toi ce soir. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Alléluia. You are. Plus de ta présence, plus de ton onction, plus de toi. Nous ne sommes rien sans toi. You are. Alléluia. Il est tout pour toi ce soir. Plus de toi, plus de ton onction. Que ta présence remplisse ton temple ce soir. Que ton onction touche tes enfants. Nous avons soif, Seigneur. Tu es notre vie. Tu es notre résurrection. Que tout ce qui est mort dans nos vies ressuscite ce soir. Par la puissance de ton onction. Esprit de Dieu vivant. Pas une visitation, une habitation. Viens habiter au milieu de nous. Viens habiter au milieu de nous. Plus de toi ce soir. Plus de toi ce soir. Dis-lui plus de toi, Saint-Esprit. Et là-bas, chekete. Et sans ce soir. Et sans ce soir. Plus de toi ce soir. Plus de toi ce soir. Plus de toi ce soir. Reba baba baba shekete. Riba baba baba chanta. Plus de toi. You are. Il est là ce soir. Abandonne-toi à lui. Laisse-le toucher ta vie ce soir. Laisse-le te restaurer. Laisse-le te consoler. Laisse-le remplir ton cœur ce soir. Que les fleuves d'eau qui coulent de tes yeux ce soir. Lui seul. My praise of peace. You are, Lord, you are my everything, my everything. Priez pour toi ce soir. You are, Lord, you are lover, the lover. Je vais prier pour toi ce soir. Pour un
sur eux. Et il leur dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il soufflait sur eux. Il leur dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Lève ta main ce soir. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Dis Saint-Esprit, je reçois ta plénitude. Je reçois de ton baptême. Saint-Esprit, je reçois ta plénitude. Je reçois ton baptême. Je reçois en moi la vie. Et la vie en abondance. Viens me remplir jusqu'à déborder. Remplis-moi ce soir. Que les fleuves d'eau vive coulent de mes seins ce soir. Que ces fleuves se répandent partout. Et que tu fasses de moi un instrument qui va répandre tes eaux. Je me répands ce soir de tout ce qui t'a éloigné. De tout ce qui t'a gardé silencieux. Je viens restaurer ma communion avec toi. Je viens restaurer ma relation avec toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ribalaba Shata. Reçois la plénitude de l'Esprit ce soir. Rilababa Shekentalama. Ribababa Sokolobo. Ribababa Shata. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude de sa présence. Shabababa. Reçois la plénitude de tous les dons. De tous les dons. Rabababa. Sois réactivé ce soir. Que les dons de Dieu réaniment. Que tout ce qui est mort ressuscite. Revienne à la vie. Revienne à la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie dans ton corps. J'appelle la vie. J'appelle la vie en abondance. Oh là-bas, shekete. Oh là-bas, chata là-bas. Riba baba 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 baba. Yeah baba 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 baba. Shekalaba chata. Riba baba 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 baba. Pas une visitation, mais une habitation, Saint-Esprit. Viens demeurer avec nous pour toujours. Je ne veux pas une visitation, mais je veux une habitation. Je veux une habitation. Habite dans cette église. Habite dans ton peuple. Habite dans ma vie. Plus de toi. Plus de toi. Rien du monde, mais plus de toi. 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 Tu es, c'est oui, tu es l'eau vive qui coule en moi. Tu es, oui, tu es l'eau vive qui coule en moi. Tu es. Chante avec moi ce soir. Oui, tu es l'eau vive qui coule en moi. Tu es. Alléluia. Oh, tu es l'eau vive, Seigneur. L'eau vive qui coule en moi. Tu es. Oh, tu es. L'eau vive qui coule en moi, Seigneur. Tu es. Oui, tu es. L'eau vive qui coule en moi. Tu es. Oh, tu es. L'eau vive qui coule en moi. Rends-lui grâce ce soir. Dis-lui merci pour ta présence. Merci de changer ma vie. Merci pour ta présence. Ma vie ne sera plus jamais la même. Shiba baba 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 baba. Shiba baba 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 baba. Tu es le chant que je chante, Seigneur. Tu es la mélodie de mon cœur. Tu es l'eau vive qui coule en moi ce soir. Tu es la source d'eau. Tu ne
tarit jamais. Tu es l'huile d'onction qui coule à moi ce soir. Tu es la vue, le feu qui coule à moi ce soir. Tu es l'eau vive. Tu es la source dans laquelle je m'abreuve ce soir. Tu coules à moi ce soir dans tous les domaines de ma vie. Tu es l'eau vive qui coule jusqu'à la vie éternelle. Shiba baba 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 baba. Riba baba baba shekelebe. Eh baba baba shekelebe. Tu es l'eau vive. Oh, tu es l'eau vive. Lorsque la Samaritaine t'a goûté, elle n'est plus jamais venue boire au puits. Tu es l'eau vive ce soir, Seigneur. Qui coule en moi. Oh, shekelebe chanta. L'eau vive qui coule en moi. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Régénérez en nous tous les dons. Régénérez en nous la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Acclame pour lui ce soir. Acclame pour lui. Bouge ce soir. Bouge, 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 bouge. Secoue-toi, tu dois te lever. Secoue la paresse. Secoue, 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 secoue. Secoue, secoue, secoue. Secoue, secoue, secoue. Sois rempli de lui. De toute la plénitude. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse abondamment.